Et aujourd'hui, je reçois Chris Cannon, un ami, un chanteur, que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette émission. Bonjour Chris. Bonjour Marian, waouh, quel Comment accueil, ça merci. va? Ça va très bien, je te remercie. Quel honneur. Quel Oui, honneur de d'être rien. sur ce beau plateau. Voilà, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Chris, on va faire un petit récap quand même sur qui tu es. Tu es Mhm. donc un chanteur, tu es connu pour ton titre sorti en 2020 avec Sigma. Ouais, tout à fait. Waterfalls. Can you feel it coming? The party's starting. Everybody's dancing. Can you feel it coming? The party's starting. Everybody's dancing, dancing, dancing. Tonight we want together we gone tonight we want together we gone. Love under the waterfall. Évidemment, cette rencontre n'est pas anodine. Comment ça s'est fait avec Sigma? Waouh, là c'est vrai que tu remontes dans le temps déjà, Oui. mais c'est vrai que c'est un très beau souvenir. Alors, c'est Sigma qui m'a contacté, je ne sais plus par quel biais honnêtement, peut-être sur Insta. Il avait donc ce titre qui était prêt, en tout cas au niveau de l'instrumental, donc il avait composé la musique, et il cherchait donc un chanteur et qui puisse aussi également composer la mélodie vocale et écrire les paroles. Et en fait, à cette époque-là, on est back in time, pas dans un moment très joyeux, mais on était au Covid. Voilà. Donc, quand il m'a contacté, donc forcément, moi, quand j'ai écrit ce titre, les paroles, je voulais quelque chose de joyeux. Et Waterfall, c'est vraiment en fait vivre l'instant présent. Et voilà, the rest is history. Tu as sorti un titre récemment, qui s'appelle Ouais. Unusual, avec Yes. Jasper. Said you had your eyes on me. You gotta show me what you came for. I'm trying to see if you can ride with me. Cause babe, you make me wanna do more. You put your money where your mouth is. Yeah, I get a feeling that it's sensual. You're trying to be the one my heart believes. I think the feeling here is mutual. And it's so unusual. Et il faut quand même le rappeler que ce titre a été dans le classement au Brésil. Oui, alors effectivement, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même signé avec Jasper, donc qui est un rappeur du Kenya. On a signé avec le label brésilien Guaya Records. Donc d'ailleurs, muito obrigado Guaya Records for your support. et Jasper aussi pour sa confiance. C'était notre deuxième titre ensemble. Mais effectivement, c'est vrai que le titre a été pas mal écouté au Brésil. Donc, c'est super cool. Voilà. Ah bah oui. Je sais que tu voyages beaucoup et justement, est-ce que tu es déjà allé au Brésil? Pas encore, mais c'est vrai qu'après après ce succès, je me suis dit, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de... déjà pour la vibe, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse vibe, surtout à Rio. Enfin, j'aimerais bien aller au carnaval, ce serait un rêve. Et qui sait, peut-être pour performer, rencontrer aussi physiquement les personnes du label, parce que on n'a que échangé, voilà, enfin, visio, téléphone. Et donc là, j'aimerais les remercier aussi. Et rencontrer Mais- aussi et Jasper, rencontrer- j'imagine. et rencontrer Jasper. Donc c'est vrai qu'on est un peu tous éparpillés, voilà, mais c'est ce que j'aime aussi dans la musique, c'est le fait que ça nous réunit tous aux quatre coins du monde. Et forcément, j'aimerais rencontrer Jasper parce qu'on a deux bébés ensemble. On a Unusual, on a 4 Minutes. Donc Oui. forcément, oui, j'aimerais le rencontrer en vrai. Chris, on repart en vacances avec toi. Tu es parti en octobre 2024 en Afrique du Sud. Waouh, Jusque-là, en septembre, tout ouais. va bien. Effectivement. Mais waouh, mais attends, tu t'es bien renseigné quand même. Il a les dates et tout. Et tu as offert un concert à des passagers dans un bus avec 4 Minutes. I've been working on myself for a minute. Time is something I don't waste when I'm in it. I would rather see me down for a minute than I'm in it. Yeah. Yes, I'm a dreamer. I just believe in my fate. I'm gonna work harder. I'm just living in the success. I've been working on myself lately. Been working on my skills and a couple things. Et évidemment, tu as chanté donc cette musique dans le bus. Ouais. Comment ils ont... Comment ça s'est passé en fait, ce moment-là? Comment ça s'est déroulé? Alors, ouais, c'est vrai que c'est assez drôle. Si on m'avait dit un jour que je chanterais dans
dans un bus en Afrique du Sud. Je sais pas si je l'aurais cru, tu vois. Mais bah voilà, tu sais, tu fais des rencontres, tu discutes un petit peu. Donc, je parlais un petit peu de ce que je faisais. Et en fait, il y avait le guide, donc il y avait son micro. Donc forcément, moi, j'ai vu un micro. Je me suis dit, bon, j'ai envie de passer sur le devant de la scène. Évidemment. Donc, évidemment. Donc du coup, je lui ai demandé si je pouvais faire découvrir à tout le monde mon art. Et puis, écoute, il a accepté. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. C'était assez iconique, on va dire, puisque j'étais là un peu à gérer aussi les vibrations de la route, la conduite du chauffeur. Donc c'était drôle, mais c'était un moment. J'espère que t'es pas tombé quand même. Je suis pas tombé, non, tu vois. J'aurais pu cut le moment dans la vidéo, mais non, je suis pas tombé. Et ce qui est drôle aussi, c'est que après, on m'a demandé de rechanter, mais dans un restaurant cette fois, donc en Afrique du Sud. Et donc là, j'ai interprété Waterfalls. Ah, donc, mais ça, tu l'as pas mis sur tes réseaux, eh bien, écoute, passage. Marian, si, il faut fouiller, mais Ah, effectivement, j'ai pas été assez inspecteur gadget là, pour le coup. Ouais, non, mais c'était un moment assez drôle parce qu'il y avait même la serveuse qui s'est mise à danser avec moi, donc Mais c'était non. cool, tu Ah, vois, cette yes. connexion, tu vois. C'est génial. C'est génial. Tu fais des reprises comme Maria Carey, son All I Want for Wow. Christmas is You, ou même un célèbre titre de Sam Smith. Oh là là, mais quel timbre de voix! Comment tu fais pour passer de ta voix de chanteur entre guillemets normale à une voix autant aiguë, autant puissante, autant vibrante? Eh bien, écoute, je crois que tu as fait la liaison avec ce que tu as dit au début dans l'introduction. C'est vrai que voilà, j'aime beaucoup Maria Carey. Donc, depuis tout petit, en fait, j'ai toujours essayé de l'imiter, donc une voix très aiguë. Donc, finalement, j'ai grandi en essayant voilà, d'imiter ce timbre très aigu. Mais bon, j'ai quand même gardé aussi ma voix d'homme, voilà. Donc, ce qui a fait ça. Mais ce qui est drôle, c'est que tu vois, à l'adolescence, j'ai pas eu cette sensation d'avoir mué. Enfin, tu vois, j'ai toujours continué à travailler les aigus. Je pense que c'est ce qui m'a permis de les garder. Mais effectivement, cette chanson, c'était quand même un challenge avec mon coach vocal. Et elle me parlait beaucoup, elle me touchait beaucoup, elle me touche encore beaucoup aujourd'hui. Donc, je suis très fier de ce travail. J'ai remarqué un truc. Pourquoi, en tant qu'artiste français, tu chantes exclusivement en anglais? Waouh, alors là, c'est the question. Il fallait bien que je la pose quand même. Il fallait que tu la poses, Marion, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours chanté en anglais depuis tout petit, depuis que j'ai démarré à 5 ans. Et je suis très fier d'être français. J'adore notre pays, notre culture, notre patrimoine, notre histoire. C'est vrai que la langue française, je l'adore, même en poésie surtout. Après, musicalement, avec moi, le style que je fais, je trouve que l'anglais sonne plus. Et en tout cas, c'est peut-être aussi une manière, tu vois, pour moi pas de me cacher, mais c'est plus facile pour moi d'exprimer mes émotions à travers l'anglais parce que peut-être mes proches, ma famille ne va pas tout de suite comprendre au début, tu vois. Donc, c'est plus facile pour moi. Chris, tu as fait des concours et des scènes ouvertes récemment, comme au Joe & Joe ou au centre commercial de la Défense Westerfield. Et la plupart du temps, c'est avec ce titre. Qu'est-ce que ça te fait, Chris, de te produire en public? C'est une sensation unique, très spéciale, puisque j'ai l'impression que ma musique prend enfin vie, tu vois. Et c'est vrai que j'adore passer du temps en studio.
Vraiment, je crois que à la base, c'est quand même mon premier amour parce que je crée, tu vois, etc. J'adore quand je démarre une composition et que c'est la page blanche, tu vois, parce que tout est possible en fait à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'après, une fois que le produit, la chanson, elle est finie, de pouvoir l'interpréter en live et de recevoir la réaction des gens, c'est magique, tu vois. Là, je me dis, ok, je sais pourquoi je fais ce métier en fait. Est-ce que tu as des prochaines dates qui vont arriver justement, où tu vas te produire soit en concours, soit en scène ouverte? Alors effectivement, oui, je suis dans un concours européen, voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'embarquer là-dedans, mais en tout cas, c'est une super opportunité. Et donc effectivement, j'ai une date de prévue cet été avec ce concours. Donc on verra comment ça se passe. J'ai déjà passé plusieurs étapes, voilà. Maintenant, tout est encore à faire. C'est-à-dire C'est-à-dire est-ce que tu vas toujours rester sur Close to You? Est-ce que tu vas performer avec d'autres titres? Je veux tout savoir. Ouais, écoute, effectivement, là, comme je te disais, je suis vraiment en mode production en ce moment, en mode création. Et j'ai un titre qui est en train de se finir. Voilà, donc je prends le temps parce que ça fait plusieurs années, comme tu l'as si bien dit au début, mes dernières compositions, c'était c'était des collaborations. Voilà. Et donc là, j'ai besoin de retourner aux sources, à mon essence, à qui je suis. Et donc, quand je vais arriver au concours cet été, ce sera avec un nouveau titre. Voilà. Qui a toute une histoire particulière. C'est-à-dire que vous saurez prochainement. Je pense, en tout cas, ce qui est sûr, à la rentrée. Voilà. Okay. Et je pourrais en dire plus à ce moment-là. Pour l'instant, je suis encore dans cette phase où j'ai besoin de garder ce truc pour moi parce que je dois aller jusqu'au bout. Voilà, je suis en train de terminer, mais dès que c'est prêt, bien sûr. Donc, à la rentrée, courant septembre. Ouais, début septembre, ouais. Il y aura un titre ou plusieurs titres? Alors, il y aura un titre, voilà, mais qui fait partie d'un projet plus global, on va dire, voilà. Ça va pas être... c'est un projet qui est beaucoup plus conséquent que ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Voilà. Donc un EP ou un album qui va arriver au fur et à mesure du temps, j'imagine? Oui, l'avenir nous le dira. Ah bah écoute. Donc, l'EP ou l'album, ce sera un EP ou un album? Écoute, je pense que c'est en réflexion, même si je construis pas mal de choses autour de ce projet. Mais l'avenir nous le dira, voilà. Moi, j'essaye de faire les choses. Après, je suis un peu superstitieux, donc c'est pour ça que je m'attarde pas trop tant que les choses sont pas encore concrètement faites, même si j'avance très très bien sur le projet, que je suis très bien entouré. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le titre qui sortira en septembre sera le début de ce gros projet et sera vraiment la base. Il y aura quoi comme thème ? Le thème, c'est quelque chose qui m'est personnel, mais qui, je pense, pourra parler à beaucoup de monde, en tout cas, qui pourra résonner. Je vais garder encore un petit peu de suspense parce que j'ai besoin de faire cette sortie qui sera très spéciale pour moi. Donc, j'ai besoin qu'elle soit entourée de plusieurs, en tout cas peut-être vidéos, des choses assez particulières pour raconter un peu plus en détail mon histoire et pourquoi ce titre et pourquoi à ce moment-là précis. Il est très mystérieux, j'adore. Et oui. Où est-ce qu'on peut te suivre pour, 1, écouter tes titres et 2, pour suivre tes actus? Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, sur YouTube, donc c'est It's Chris Cannon, donc c'est ITSCHRISCANON, It's Chris Cannon. C'est Motus le gars. Voilà, et puis j'ai également mon site internet où là je regroupe toutes les infos, les dernières sorties, les derniers articles de presse, les dernières interviews, des actualités, la newsletter, donc avec des exclus. Donc justement, si vous voulez avoir les exclus avant septembre, il faut s'inscrire. Voilà, ça se passe sur mon site. Eh ben, vous savez tout. Merci Chris Cannon d'être venu. Merci Marion, merci pour l'accueil. Donc on se retrouve très prochainement, j'espère pour la sortie de ton prochain titre. Avec grand plaisir. De ton EP/album, on en saura un petit peu plus prochainement. Merci d'avoir écouté et tout de suite, on se retrouve avec ça. Actu locale, musique et bonne humeur.